Et coucou la team Vierge, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance générale pour le mois de janvier 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2024 en espérant que ça soit une très bonne année. Alors j'ai repris les cartes qu'il y avait dans le tirage du premier semestre 2024. Donc nous avions la Maison Dieu et la Fusion. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir sur ma chaîne. Et donc je vous disais, dans le premier semestre, enfin, surtout là, en tout cas, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit, mais on va faire un petit, on va, on va faire un petit bilan de ces deux cartes. Ça nous parle ici de soit effectivement que soudainement et c'est inattendu, on va se lier à quelqu'un, peut-être dans le cadre affectif, sentimental ou professionnel ou amical, en tout cas peut-être pour des projets. Mais il peut être question aussi avec la Maison Dieu et la fusion d'une désunion, d'accord, d'une désassociation avec une personne. En tout cas, cet événement, ce bouleversement n'est pas forcément dû, j'ai envie de dire, à un événement tragique ou quoi que ce soit. Ça peut être tout simplement la vie qui fait que une personne doit partir ou voilà, est amenée à travailler ailleurs ou etc., etc. Quoi qu'il en soit, vous ne vous y attendez pas. Et on voit que là, bon, il y a cette désunion, c'est cette chose qui se déconstruit. Et pour d'autres, ça va être la construction justement d'une alliance entre deux personnes. Là, on va voir avec le tirage en croix sceptique comment ça va se traduire tout ça. Donc je vais garder ces deux cartes là pour l'énergie principale. On va voir ce qui fait opposition. Allez, pour les Vierges, le mois de janvier 2024. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a qui fait opposition donc à cette maison Dieu et à cette fusion? Ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider à y parvenir, le passé proche, l'avenir proche, votre atout, pardon, comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent, peur, doute, espoir et le résultat. On a en dos de deck le diable. Donc ce sont les attachements, les dépendances, les codépendances. On peut nous parler avec le diable dans un aspect positif de bien gagner de l'argent, en tout cas de bien réussir en tout cas dans sa vie. On peut être dans des obligations, dans la soumission et la domination. Et il y a tant plein d'autres choses aussi. Allez, qu'est-ce qui fait opposition à cette maison de Dieu et à la fusion? L'amoureux, un choix, une décision. Il y a le fait ici de devoir, par rapport justement à ce bouleversement, à cette chose inattendue, il va être question quand même avec la carte de l'amoureux dans l'opposition de ne pas réussir à faire un choix, de ne pas réussir à se décider entre l'un et l'autre, entre ce travail et ce travail, cette activité et l'autre activité, entre une personne et peut-être un emploi. Voilà, en tout cas, ça va être très décisif, je pense, sur le mois de janvier, puisque l'événement qui va se produire va forcément nécessiter ici de prendre en tout cas une décision et de faire un choix pour soi puisque l'amoureux nous dit les décisions que tu prendras, en tout cas, faudra t'y tenir, il faudra vraiment aller jusqu'au bout et ne pas être dans l'ambivalence ou l'ambiguïté dans cette situation-là. Il va falloir s'engager dans la voie dans laquelle on va aller, quoi, justement. Allez, ce que vous souhaitez. La lune. Alors, dans les souhaits, la lune, c'est pas de souhaiter d'être dans l'émotionnel, d'être dans tout ça, d'être dans la peur, non. Là, c'est concrètement le souhait de vouloir y voir beaucoup plus clair, d'être beaucoup plus éclairé sur le chemin, en tout cas sur ce que l'on veut faire comme projet, comme activité, comme je ne sais pas quoi. Quoi qu'il en soit, il y a ce souhait quand même de sortir d'une espèce de pénombre et d'une incompréhension. Parce qu'avec la Lune, on peut ne pas tout comprendre, on peut tomber dans l'illusion et on peut ne pas y voir forcément très clair puisque l'émotionnel va prendre un petit peu le dessus et ça va un petit peu fausser la réalité. Il peut être question aussi ici de souhaiter que son intuition soit, comment dire, fiable quelque part. On peut aussi nous dire ici, pour certaines personnes, le souhait de vouloir être maman, le souhait de vouloir être enceinte,
La lune représente la mère, représente le fait d'enfanter. Donc, il y a quand même cette idée-là aussi avec la lune, hein. Comment est-ce que vous allez réussir à y parvenir? Avec le battleur. Comment est-ce que je vais réussir à obtenir, dirais-je ici, soit cette grossesse, soit cette libération des peurs, le fait d'y voir beaucoup plus clair? Eh ben, ça va être d'aller à l'action avec le battleur. Ça va être de choisir. Le battleur, on lui demande ici de choisir un outil sur sa table. Bien sûr, il n'est pas encore sûr et certain de quel outil il va choisir, puisque on voit bien qu'il regarde du côté du passé. Il a un des pieds qui est dans le passé et un qui est dans l'avenir. Il tend, hein, ici du côté de l'avenir, donc il sait qu'il doit aller du côté de l'avenir avec un des outils qu'il doit choisir sur sa table, mais il regarde du côté du passé en se disant, bon, je sais ce que je quitte, mais je ne sais pas ce que je vais retrouver. Et là, en l'occurrence, on vous dit, avance, vas-y, fonce. Dans le passé proche, nous avons le soleil. Donc il y a eu quand même un état d'esprit qui était relativement positif, optimiste. On a avancé aussi dans la lumière. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a éclairé. On a vécu des bons moments. Ça a été des moments, des moments chaleureux, des moments de bienveillance. Il y a eu pas mal de choses positives, je pense, dans les derniers mois qui précèdent. Et du coup, on va voir au niveau de l'avenir proche, on est sur l'ermite, donc de la réflexion. Vous allez réfléchir, puisqu'il regarde de toute façon du côté du soleil, vous allez réfléchir sur l'avenir proche à comment puis-je avancer, comment puis-je me développer, comment est-ce que je peux me rendre beaucoup plus heureux ou heureuse dans la vie. Et l'ermite va chercher cette lumière intérieure, cette étincelle qu'il a perdue ou qui s'est peut-être affaiblie, pour en tout cas retrouver cette dynamique. Et il regarde du côté du soleil. Donc il regarde en fait toutes les choses positives qu'il a. Euh, Vous allez regarder les choses positives que vous avez mis en place au fil des années, au fil des mois, au fil des semaines, et vous allez faire un bilan de tout ce que vous avez en tout cas mis en place pour justement aborder ici ce nouveau départ et en tout cas cette nouvelle activité que vous avez envie de développer, puisque quand même avec la lune et le battleur, on a quand même une peur ici de se lancer, tout simplement. D'où le fait le besoin de réfléchir. Allez, dans votre atout, nous avons la papesse. Ça ne m'étonne absolument pas. La papesse, elle a besoin de comprendre, elle a besoin de lire, en tout cas entre les lignes, elle a besoin que tout soit clair et précis. C'est la gardienne des secrets, c'est la carte, je dirais pas la plus intellectuelle, mais c'est comme un personnage qui s'instruit, qui s'enrichit au niveau des mots, au niveau des connaissances, au niveau du savoir, en tout cas de la vie en elle-même. Et ça, c'est votre atout. Et l'atout aussi, c'est de pouvoir faire preuve de discrétion avec la papesse. Vous savez ce que vous faites, vous savez ce que vous établissez, mais vous n'avez pas besoin de le crier sur tous les toits. Et ça fait partie de votre atout. Le deuxième aussi, enfin deuxième ou troisième, peu importe, je ne sais même plus à combien j'en suis d'atout, mais on est aussi dans le fait d'être intuitive, mais également d'être à l'aise avec tout ce qui est administratif. Comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent? Ils vous voient en chariot. Il vous voit comme une personne déterminée, optimiste, une personne motivée, linéaire aussi, hein, qui ne va ni à droite ni à gauche et qui n'écoute pas en tout cas les avis des uns et des autres, puisque le chariot, le conducteur ici, n'écoute même pas les chevaux, il donne l'ordre aux chevaux d'avancer dans la direction que lui, il a décidé que ça allait être. Ensuite, on vous voit aussi dans la réussite, le succès. Donc ça, c'est très bien. On vous voit aussi peut-être déménager, avoir une nouvelle relation sentimentale, un nouveau travail. Peu importe, en tout cas, c'est quand même signe de réussite, le chariot. Donc on vous voit comme quelqu'un qui réussit. Peur, doute et espoir, le jugement. La peur des conséquences. Alors, c'est vrai que le jugement, je dis souvent que c'est des conséquences. Parce que c'est ce que l'on récolte finalement de ce que l'on a semé. Et là, c'est dans les peurs, c'est probablement ici une peur que ça revienne dans la tronche quelque part. Je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Vous êtes boulanger par exemple, vous venez de monter votre activité et votre peur par exemple, ça soit qu'un client revienne avec les produits qu'il a achetés en vous disant non, ça ne va pas du tout. Ça peut être la peur qu'une personne revienne dans votre vie aussi du passé. En tout cas, que les choses du passé reviennent dans votre vie. Mais ça peut être l'espoir pour certains aussi que les choses du passé reviennent. En tout cas, il y a l'idée aussi de vouloir, comment dire, l'espoir
pouvoir régler toutes les problématiques du passé aussi, hein. Si ça ressort, c'est que ça n'a pas été encore tout réglé et tout traité. Allez, votre résultat, la force. Alors le résultat sur le mois de janvier, il va falloir être relativement fort, avoir la tête sur les épaules larges, puisqu'ici ça nous parle de puissance, ça nous parle d'énergie, ça nous parle de moments en tout cas qui va être assez intense, mais ça nous parle aussi de contrôle, de maîtrise, de colère et d'agressivité. Donc il va être question aussi peut-être de devoir se maîtriser, s'apaiser et de faire attention. Quoi qu'il en soit, j'ose espérer que ça soit juste que vous ayez beaucoup d'activités, en tout cas beaucoup de choses à faire et que ça vous demande cette fameuse énergie et qu'on ne soit pas dans la débandade de la colère ou de l'agressivité. Mais je ne pense pas. Les vierges généralement ne sont pas impulsifs comme ça ne sort pas comme ça. Quand ils ouvrent la bouche, c'est pour dire quelque chose qui a été réfléchi bien avant. Donc c'est pas comme ça ne sort pas agressivement comme ça. Allez, on va regarder avec quelques cartes de la triade. Et j'ai ramassé la carte de la fusion, n'importe quoi. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de janvier pour les vierges? Avec la triade, s'il te plaît. Alors, on a la pénitence. Ok. Bon, vous faites violence un petit peu quand même sur le mois de janvier. Il y a des refus, des choses que vous ne voulez peut-être pas voir ou peut-être pas accepter. Alors, c'est peut-être par rapport à cette déconstruction de ce que l'on a parlé de la fusion. Nous avons l'adversaire. Ok. D'accord. Vous tournez le dos à vos adversaires et vous prenez un nouveau départ avec l'alpha. Alors, je pense que là, il y a dans cette fusion, dans cette chose en tout cas qui est en train de s'effondrer, il est probable que ce soit des liens et pas forcément quelque chose de concret sur des papiers, par exemple, d'être associé ou d'être marié. Là, ça peut être concrètement une fusion, un lien en fait avec des gens, des personnes, de l'entourage. Et en fait, vous tournez le dos ici à tous vos adversaires et vous tournez le dos à l'adversité. En tout cas, vous n'avez pas le temps pour vous occuper des ennemis. Donc, vous prenez en tout cas ce nouveau départ, vous décidez d'avancer dans la nouveauté, dans de nouveaux projets, voilà, etc., etc. Voilà les vierges, eh bien, écoutez, je vous remercie, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour les tirages sentimentaux. À très vite, bye bye.